Bonjour tout le monde, c'est Sasa111 et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Disney+, donc cette plateforme qui vient d'arriver en France, qui a été reportée, mais on l'a enfin, ce qui est pas mal. Moi j'avais déjà la version anglaise, donc je ne suis pas surpris par la plateforme, je la connaissais déjà. J'ai déjà vu quelques programmes qu'il y avait avant sa sortie en France. Donc par exemple j'ai regardé La Belle et le Clochard dès que j'ai eu Disney+. Et voilà, je vous en dirai plus après. Donc cette vidéo c'est fait un petit peu pour vous expliquer les programmes que j'ai regardés et ce que je pense de Disney+. Est-ce que je vais continuer cette plateforme ou est-ce que je vais me désabonner? Voilà, franchement je vais vous parler un peu de tout ça. Et également je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Disney+, où ils vous partageaient leurs programmes. Et je me suis dit que moi aussi je pouvais vous partager mon programme à moi, ce que je regardais, parce que je sais qu'il y a des choses que moi je regarde que d'autres youtubeurs n'ont pas mis dans leur sélection ou qu'ils en ont simplement pas parlé. Par exemple, il y a deux choses, je crois, deux programmes qu'ils ont parlé et que j'ai adoré et que je pense que je vais vous dire aussi. Du coup, voilà, c'est un peu une vidéo pour vous faire découvrir cette plateforme et vous expliquer un peu mon programme de Disney+. Donc d'abord, on va parler un petit peu de mon programme. Donc en premier, je me suis mis un marathon Marvel. Il faut savoir que Disney+ propose des Marvel, mais je me suis rendu compte qu'ils ne proposent pas encore tous les Marvel. Par exemple, Captain Marvel n'est pas disponible. Le Thor 3 n'est pas disponible. Je sais plus de ce que j'avais vu. L'incroyable Hulk n'est pas disponible. Voilà, franchement, pour l'instant, il n'y a pas tous les Marvel disponibles. Il y a les classiques, on va dire comme ça. Du coup, j'ai dû, par exemple, quand j'ai dû regarder l'incroyable Hulk, je n'ai pas pu le regarder sur la plateforme, parce que je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai dû un peu m'exclure de cette plateforme, alors que de base c'est un marathon spécial Disney+. Du coup, voilà. Donc chaque jour, je me suis donné un Marvel à regarder. Bon, des fois je trichais un petit peu, je me suis regardé par exemple un jour 4 Marvel d'un coup. Ça fait beaucoup, c'est plus de 2 heures un film, donc ça fait vraiment passer la journée très très vite. Et du coup là je me suis un petit peu calmée, mais il faut quand même que je continue à regarder un Marvel par jour, sachant qu'il y a 22 Marvel qui sont sortis. Non, 24 Marvel. Mais dedans il compte Black Widow qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas quand c'est qui sort. Et du coup, ben, c'est mon objectif de regarder tous les Marvel avant la fin du confinement. Ce qui ne devrait pas être très très dur. Sachant que là, on rentre dans la 5e semaine de confinement. Donc voilà. Donc c'est d'abord un premier objectif que j'avais en prenant Disney+, c'était faire ce marathon Marvel. Et de me regarder également toutes les séries Marvel dessins animés, donc toutes les séries de Spider-Man, les séries de Marvel. Attendez que je me les trouve. Tout. On a quoi comme série par exemple? On a la série Ant-Man de Marvel, on a les Avengers en série, encore Avengers en série, il y en a 3 différentes. Il y a plein, il y a les 4 Fantastiques, il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Hulk Smash, et encore les Gardiens de la Galaxie. Voilà, bon, il y a plein de séries de Marvel à regarder que je ne connais pas, et que je pense que ça peut être pas mal de me regarder ça une semaine, une série un peu comme ça chaque jour. Ça peut être pas mal. Du coup, ensuite, en deuxième objectif que je m'étais mis, c'était faire un marathon Disney. Donc là, c'est plus large au niveau du nom marathon. C'est vraiment chaque jour, en fait, une amie à moi me donne un Disney que je vais devoir regarder dans la journée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Des fois, quand j'ai rien à faire, je lui dis bah tiens, donne-moi un autre Disney, j'ai déjà regardé celui que tu m'as donné. Et par contre, le jeu, en fait, c'est que je suis obligée de le regarder. Par exemple, elle m'a donné Tarzan. Et je n'aime pas Tarzan parce que je trouve que c'est un peu... C'est pas mon kiff-kiff, par exemple, voilà. Et elle me l'a donné. J'ai fait ouais. Elle me fait mais t'es obligée de jouer le jeu. Je fais ok, bah je joue le jeu, je vais regarder Tarzan. Et franchement, quand j'ai vu la fin, j'ai fait je comprends pourquoi j'étais traumatisée quand je regardais Tarzan. Du coup, voilà, j'ai aussi ce petit jeu et je dois tout le temps regarder que sur Disney+. Voilà, c'est la contrainte de ces marathons. Le problème, c'est que pour Marvel, j'étais obligée un petit peu de dévier. Du coup, j'ai ces deux objectifs-là. Et ensuite, en ce moment, je regarde des petites séries. Donc, je vais aller dans ma petite liste
Et je vais maintenant vous parler des programmes que je suis sur Disney+. Donc en ce moment, également, il y a un youtubeur que je suis, Wonderhook. Et en fait, sur Instagram, chaque jour, il donne aussi un Disney à regarder. Du coup, ça me fait 2 petits Disney dans la journée et franchement, c'est super bien. Moi, je trouve que c'est une façon un peu de se motiver en disant tiens, aujourd'hui, je vais regarder ce Disney. Ça va me motiver pour la journée, ça va... Voilà, un Disney, franchement, ça te motive. Moi, je sais que si je pouvais, chaque jour, j'aurais regardé un Disney. Et en fait, le confinement, ça nous permet quand même un petit peu de nous retrouver avec notre passion. Moi, je veux dire, franchement, Disney avant, j'allais en cours, je travaillais, j'allais voir mes potes, je faisais pas trop attention en fait. Et quand là, je me suis posée et que je regarde un Disney, je fais waouh, ça remonte au temps où j'étais, où j'avais, où j'avais le temps de pouvoir savourer un Disney, où j'avais le temps de pouvoir chanter, de faire ci. Alors que d'habitude, si je me mettais à un Disney, je faisais un truc à côté et un autre et un machin. J'étais pas vraiment focalisée sur le Disney. Là, je savourais vraiment plein de choses. Après, c'est mon ressenti. Donc, ma liste. Je vais d'abord parler de 2 programmes que beaucoup de youtubeurs parlent. C'est Mariage de rêve, qui est vraiment génial. Moi, j'adore les mariages, j'aime Disney, j'aime tout ce qui est contes de fées, princesses et tout, c'est génial. Et franchement, c'est une série, on peut dire. C'est vraiment super bien. Les épisodes durent par contre un peu longtemps. C'est un épisode dure 40 minutes. Ouais, c'est ça, 42 minutes. Il y a 2 saisons pour l'instant. Donc, la première, il y a 6 épisodes. Et la deuxième, pour l'instant, est-ce qu'ils ont rajouté d'épisodes? La saison 2, normalement, elle a 3 épisodes. Ah, elle en a 4. Ils en ont rajouté un. Ah oui, c'est vrai. C'est toutes les semaines, il y a un nouvel épisode qui arrive. Et du coup, ça, c'est un programme original. Donc, il n'y a que sur Disney+. Et franchement, c'est super bien fait. C'est génial quoi de voir des gens qui se marient à Disney, qui réalisent leurs rêves. Bon, ça a coûté très très cher, mais voilà, c'est super beau et elles ont des belles robes, les filles. C'est waouh. En plus, à chaque fois, Disney fait des surprises de fou. C'est waouh. C'est super génial. C'est vraiment un programme qui est original pour le coup. Ensuite, le deuxième, c'est La vie en lumière. Donc, en anglais, c'est Lamp in Life. Et c'est un court-métrage, du coup, de la bergère dans Toy Story 4, qui nous raconte un peu son histoire entre Toy Story 1 et Toy Story 4. Elle part dans le 1 ou elle part dans le 2? Je ne sais plus. Non, elle part dans le 2, je crois, hein, la bergère. J'ai un petit doute. Je crois que c'est dans le 2 qu'elle s'en va. Et du coup, on suit un peu sa vie avec qui elle va aller, qui seront ses nouveaux propriétaires, etc. Et franchement, c'est hyper, hyper bien. Et en plus, il dure 11 minutes, mais en vrai, ça dure moins longtemps. Et franchement, elle est géniale, j'aime trop Bobby. Après, voilà, c'est les deux choses que les gens regardent. Après, moi, je regarde également... J'ai regardé les courts-métrages de Fourchette, parce que j'adore Fourchette. Voilà, clairement, je ne l'ai pas assez dit. J'aime beaucoup ce personnage, et en fait, ils ont fait un programme original dessus, où Fourchette pose des questions. Donc, par exemple, c'est quoi l'art? C'est quoi l'argent? C'est quoi les copains? C'est quoi l'amour? Il y a eu c'est quoi le temps? Je les vois un peu... ouais, je crois que c'est ceux qu'il y a. Et du coup, ben, ça me faisait rire de voir Fourchette poser des questions. C'est vraiment des très bons petits courts-métrages. Après, ce que je regarde aussi, c'est bah, du coup, là pour l'instant, j'ai pas trop regardé. Je regarde beaucoup plus de Disney. Mais j'aimerais aussi regarder les séries, genre La Petite Sirène, la série Aladdin, la série Cusco, la série Lilo et Stitch, Winnie l'ourson. On a quoi d'autre après comme série? Quack en vrac. La bande à Dingo. Qui sont les autres? Il y avait quoi d'autre après? La bande à Picsou. Voilà. Ouais, voilà. C'est ceux-là pour l'instant que je voulais regarder. J'ai pas de souvenir de d'autres. Ah si, il y a Tic et Tac Rongeur. Je sais plus quoi, mais moi je suis pas très fan. Balou machin, je ne suis pas très fan non plus. Ouais, je crois que c'était tout après.
J'aimerais me re-regarder ces séries-là aussi. Et après, je suis aussi une très grande fan des séries de Disney Channel. Donc, Agent qui sait, Phénomène Raven, la vie de croisière de Zack et de Cody, La vie de palace de Zack et Cody, Bonne chance Charlie, Les sorciers de Valley Place, Jessie, Austin et Ali, Ouh et plein d'autres que j'aime beaucoup. Et également, des fois, je me regarde de temps en temps Princesse Sophia, Princesse Selena d'Avalor et Réponse. Et je me fais aussi Descendants, la série. Voilà, j'ai découvert, c'est des petits épisodes de 5 minutes. Voilà. Et des fois, le soir, en mangeant, je regarde les Simpsons. Ouh, beaucoup de choses. Mais là, surtout, je vais vous parler d'une série que je kiffe en ce moment. C'est Saludo Amigos, qui est vraiment une série géniale. Saludo Amigos, qu'est-ce que je raconte? Les trois caballeros, excusez-moi, je me suis complètement bourrée dans mon délire. Les trois caballeros, la légende des trois caballeros. Et du coup, c'est en fait, il y a les trois caballeros, c'était un Disney que je n'aimais pas du tout. je kiffais pas, mais j'aimais bien les personnages, les trois. Et du coup, ils donnent pas leur nom. Et je me suis mis à la série qui est composée de 2 saisons. Et dans la deuxième saison... Attends. Non, il n'y a qu'une saison, c'est quoi cette arnaque? De une saison, c'est tout. Avec 13 épisodes et je suis déjà à l'épisode 7. Et là, en fait, l'histoire, ça va être que les trois caballeros, donc qu'on connaît, hein, je vais vous montrer une petite image. Voilà. Et ces trois vont découvrir qu'ils ont eu en héritage une maison. Bon, une maison, hein, ce n'est pas vraiment une maison, c'est une cabane, on peut dire ça comme ça. Et ils vont devoir se battre contre un méchant et parcourir les mondes, les lieux mystiques et sauver le monde. Alors moi, clairement, quand j'avais vu la photo, je me suis dit, waouh, ça a l'air bien, il y a de la musique, ça a l'air bien fait, les dessins sont hyper beaux, franchement, la qualité du graphisme est géniale. J'ai regardé le premier épisode, j'ai fait... mystique, Donald, musique. J'ai fait ouh, c'est vraiment génial. Et franchement, les graphismes, mais j'ai beau le dire, mais c'est génial. Mais Donald, il est tellement mignon. Et il a toujours son caractère de chien, ça c'est trop drôle. Franchement, c'est une série que j'aime énormément. Et finalement, je vais vite la finir vu qu'elle a que 13 épisodes. Ça, c'est nul. Du coup, voilà, je regarde tout ça avec Disney+. Du coup, moi, je m'en sers sur ma tablette, mon ordi, mon téléphone, sur tous mes petits appareils. Et aussi, également, du coup, il y a un programme que j'hésite à regarder, c'est High School Musical, la série, voilà, que tout le monde en parle. J'aimais beaucoup les films quand j'étais plus jeune, mais la série ne m'emballe pas plus que ça, donc je sais pas. À voir. Maintenant, je vais vous parler d'un autre programme que j'aime énormément, c'est La Belle et le Clochard, le live action. Ouais. Et franchement, c'est un film, mais génial. Vous avez Disney+? Eh bien, regardez-le. Franchement, 1h50 de plaisir. L'histoire, elle est géniale. J'aime tellement Lady, mais elle est tellement chou. Au début, elle fait un petit peu sa mode bourgeoise, genre, elle est là, oh, allez-vous-en de chez moi, sinon j'aboie. Je vois, t'es là en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais voilà, bref, il y a plein de passages. La chanson de Si et Am, elle est géniale. Ils ont changé plein de petites choses. On voit plus Jean et Darling. On les voit vraiment, vraiment, vraiment plus. On voit leur façon de penser. On apprend plus à découvrir le fait qu'elle veut protéger et que Darling veut protéger Lou. Ouais, franchement, on apprend plus de choses. On voit des scènes qu'on voyait pas dans le dessin animé. Euh, Franchement, moi je trouve que ce live action a été fait pourtant, je crois, rapidement. J'en ai pas énormément entendu parler. Il a été vite fait. Et
il y avait plein de commentaires négatifs qui disaient oh ça va être pourri, ça va être nul, nanana nanana. Mais franchement, il est génial, il est trop bien et je trouve ça par contre un peu dommage que ce soit que sur Disney+, parce que du coup les gens qui adorent La Belle et le Clochard et qui n'ont par exemple pas les moyens ou qui n'ont pas envie de prendre cette plateforme juste pour ça, c'est sûr que c'est pas oufissime, mais vraiment faut pas passer à côté quoi. Il est génial, il est trop bien, il est comment dire plus travaillé que le dessin animé. Et ça se voit rien qu'au niveau du temps, il dure 1h50 alors que le dessin animé dure 1h10, 1h20 peut-être à tout casser. Mais il a vraiment beaucoup de contenu, des scènes inédites, des façons de penser différentes. Rien que la musique de C.M. est complètement, mais complètement différente de la version originale. Franchement, je sais pas quoi en dire. Par exemple, aussi, un personnage qu'on... Je crois que La Belle et le Clochard... il n'est pas aussi omniprésent, mais c'est le gardien de Fourrière. Il est tellement drôle, tellement bête ce personnage. On va le voir beaucoup intervenir, on va voir beaucoup de Jean intervenir, on va voir Darling qui va s'imposer. Franchement, j'aime tout ce Disney de ce live action, à part peut-être un peu la fin. La fin est complètement différente, dans le sens où bon, Clochard va être dans la nouvelle famille avec Lady, mais en fait, ils n'auront pas d'enfants. On verra pas les petits chiots et Nice Cramp et tout ça. Mais par contre, ce sera Gérald. Bon, je sais plus. Je sais plus le nom de comment elle s'appelle. Le petit chien noir, normalement c'est Jack. Jack. Et bien dans le live action, c'est une femelle déjà. Ça aussi, ça a changé. Et en fait, ben elle va avoir des nouveaux compagnons, deux petits chiots qui vont être avec elle, que sa maîtresse aura adopté, et c'est ça en fait qui va un petit peu changer. C'est ces deux petits chiots qui vont remplacer les enfants de Lady et de Clochard. Voilà. Je trouve juste ça un peu dommage, mais sinon, on fait avec. Donc clairement, j'espère que cette vidéo vous aura plu de Disney+. Moi, j'ai pu vous partager les 3 Caballeros et La Belle et le Clochard, qui sont mes 2 coups de cœur pour l'instant de Disney+. Voilà, la plateforme, elle est énorme. Il y a plein de programmes que je connais pas encore, que je dois découvrir. Beaucoup de choses. Mais franchement, voilà, moi je vais me concentrer sur mon marathon Marvel, sur mon marathon Disney et sur les séries pour l'instant Marvel et les séries Disney Channel et les anciennes séries de génération d'avant. Ça fait déjà beaucoup. Hein. Je pense que j'en ai pour un petit moment. Et quand j'aurai regardé tout ce que j'avais regardé, je pense que je me désabonnerai de Disney+, à moins qu'ils sortent du nouveau contenu, ce que je ne suis pas encore au courant pour l'instant. Et j'espère vraiment que Disney+ nous surprendra encore en nous sortant, j'espère, des nouveaux programmes pour éviter que les gens s'en aillent, tout simplement. Parce qu'avec Netflix en concurrence, c'est un peu compliqué. Donc sur ce, je vous laisse avec une autre vidéo. Et je vous dis surtout, n'oubliez pas, laissez-vous porter par la magie. Bye!